même pas l'idée que tu continues sans moi. De plus avec quelqu'un que nous ne connaissons pas. Vous inquiétez pas. J'ai confiance en Ilinka. Il t'a révélé son nom? Oui, on a un peu discuté. Enfin, lui pas trop parce qu'il bégayait. Entre nous, je vais pas vous mentir. La plupart du temps, à chaque fois qu'il m'a parlé, j'ai soit envie de faire autre chose, soit de lui mettre une tarte. Ça dépend surtout de mon humeur en fait. Mais même si ça facilite pas la conversation, j'ai confiance en lui. Je sens qu'il est fiable. Doucement. Vous allez mieux? Mieux. Merci. Vous êtes un battant. Vous vous remettez très vite. Peu importe. Vous deux, que comptez-vous faire? On a bien réfléchi. Avec les dommages que nous avons causés au régiment des croisés chacun de notre côté, ça a fait pas mal de bruit dans les comtés voisins. Aussi, nous pensons qu'il est temps d'agir au niveau supérieur. Au niveau supérieur. Je sais de source sûre que le monde paysan gronde et soutient nos actions. Et afin de mettre un point d'honneur à nos agissements... Nous allons attaquer le héros de ce comté. Merde! Merde, merde! Et merde! Qu'est-ce que c'est que ce genre de venir me faire une visite surprise comme ça, hein? C'est quoi? Une inspection? Nom de Dieu, je me tue à assourdir les bruits sur les problèmes du comté. Je fais exécuter un grouillou et le voilà qui débarque de lui-même prendre des nouvelles, faire sa révérence. C'est pas croyable! Mais ça va pas se passer comme ça, je te le dis. Je vais bien lui faire comprendre qu'il n'est pas le bienvenu! J'ai des affaires à traiter, moi! Aussitôt qu'il rentrera, je lui dirai de bien l'espérer. Ganon! Mon ami! Mais quelle surprise de devoir débarquer ici! Je rentre en Morne-Plaine. Ton château étant sur la route, j'ai pensé que faire une halte ici serait une bonne idée. Bien entendu! Chez moi, c'est chez toi, tu sais bien. Hein? Combien de temps comptes-tu rester? Le temps qu'il faudra. Les soldats sont épuisés. Aussi, j'entends qu'ils se reposent comme il se doit. Nous reprendrons la route ensuite. Ah, d'accord, très bien. Je te présente le général Thorvald, le frère, si on peut dire. Thorvald? Le frère. Celui qu'on n'a jamais retrouvé. Celui-là même. Vous êtes le frère du général Thorvald? Vous connaissiez son frère? C'est-à-dire que mon ami et moi, nous étions dans son régiment avant de nous faire virer pour insubordination. Enfin, subordination, c'est pas vraiment... T'as ordonné de parler. Ah ben c'est bien sympathique tout ça, hein. Vous aurez tout le temps de faire connaissance plus tard. Hein. Je t'en prie, installe-toi, Ganon. Esclave sexuel, hein? Non, on l'a tous fait. Mais tu vois, je pensais pas que c'était ton genre, ça. Elle a trait à des affaires privées, Ouais. liées au saint patron. Dis-moi, Tyrell. Je m'étonne de ne pas avoir reçu ton rapport sur les activités du comté. Je ne voulais pas t'embêter avec ça, Ganon.
Je sais que tu es un homme très occupé. Hein. Je pense que tu as autre chose à faire que d'être dérangé par le train-train quotidien des pécores du coin. Tu veux parler de ce genre de pécor? Ne t'en fais pas, Ganon. Tout est sous contrôle. Sous contrôle, hein? Une bande de renégats attaque et détruit plusieurs de nos régiments. Et tu estimes que tout est sous contrôle. Es-tu définitivement incompétent ou simplement stupide, Tyrell? Plutôt que de te préoccuper des esclaves sexuels de tes supérieurs, tu ferais mieux de t'occuper de ça. Un rapport sera fait au Saint-Patron si tu ne mets pas la main dessus. Je te conseille vivement de t'activer. Merde. Je me retire dans mes quartiers. Venance, tu assisteras le général Thorvald durant notre séjour. Tu connaissais son frère, après tout. Tu pourras jacter de tout en sous, comme tu sais si bien le faire. Et dis à Bélisaire de s'occuper de notre prisonnière. Mais bordel! De quel droit il me parle sur ce ton? C'est pas mon supérieur, on a le même grade! Merde! Merde! Salut. Alors comme ça, tu as connu mon frère. Général. Oui, général. Il a disparu dans de mystérieuses circonstances. Il est probablement mort. Je sais pas quoi dire. Vous le cherchez toujours? Je ne l'ai jamais cherché. Mon frère était un idiot. Un assassin stupide qui acceptait de tuer pour un oui ou pour un non, tout cela au nom du Saint-Patron. J'étais comme lui. Avant de tomber sous les ordres de ce fou furieux de Tyrell. J'ai beaucoup relativisé depuis. J'ai payé cher mes désillusions. Et à voir ton visage, je constate que tu commences à prendre le même chemin que moi. C'est ton héros qui t'a infligé ces blessures? Bien. Tu commences à devenir un parfait petit soldat. Ne rien dire sur les sévices infligés par tes supérieurs. Comme quoi, ces conneries de tes croisés finissent par fonctionner même avec quelqu'un d'aussi jeune que toi. Quel gâchis. Qu'est-ce que vous voulez dire? Tout ça n'est qu'une vicieuse plaisanterie. L'ordre, les grades, les quêtes, la foi, Dieu, la vie et la mort. Les codes de la chevalerie ne sont plus respectés. Et le roi Arthur, le symbole de la nation, pourtant plus personne ne lui adressait respect. Que font les chevaliers contre nous?
ils ont plus de moyens. Ils sont plus nombreux. Mais non. Ils sont bien trop préoccupés par leur Graal et leurs affaires à la cour. Je n'y avais jamais pensé. Et maintenant quoi? On brûle une taverne. Quiconque insultera les décroisés se verra exécuté en place publique. Une pauvre gamine est esclave d'un tyran plus cruel que Tyrell encore, si cela est seulement possible. Et on tue. On tue. On tue encore. Et pourtant vous exécutez bien les ordres. Ah oui. Pourtant j'exécute les ordres. Parce qu'il est trop tard. J'ai trop tué. J'ai trop péché pour rattraper cette erreur qu'était l'ordre. Lorsqu'on m'a recruté, on m'a dit que les ordres venaient du Saint Patron. Que le servir, c'était comme servir Dieu. Et c'est vrai. Mais où est-il, le Saint Patron? Existe-t-il seulement? Général. On m'a toujours interdit de penser à tout cela. Alors pourquoi me le dites-vous? Parce qu'il n'est pas trop tard pour tout le monde. Les temps changent. Qui sait ce qu'il adviendra demain? Ne sois pas le pion d'un jeu qui te dépasse. Sauve ton âme, mon garçon. Tant qu'il y en a encore le choix.